Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Ça y est, je suis de retour. Assez compliqué de pouvoir bosser parce que j'ai mes conneries qui recommencent sur les mails là. Bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, il fait 34 degrés là. On est 6 heures du soir. Donc c'est juste horrible du coup pour bosser. Mais j'ai quand même envie d'essayer de rattaquer mon poteau. On va essayer d'avancer doucement mais sûrement. Voilà. Donc du coup, il est là. J'avais perdu du coup une petite vidéo que j'avais commencé à filmer avant de partir. Donc c'est au niveau de la fourche, parce que c'est là où vraiment c'est compliqué d'adapter quelque chose. Donc à la base il y a ces bagues là, du coup pour la fourche de mobilette. Et sauf que ça va pas du tout. Parce que moi je veux mettre du coup la fourche qui est là, une fourche de booster. Donc du coup j'ai dû souder tant bien que mal, voilà, à l'arrache quoi. Je suis pas du tout soudeur. J'ai soudé du coup les bagues des roulements pour la fourche. Sauf qu'après la fourche elle est beaucoup trop haute parce que normalement la colonne de direction sur un scooter elle est beaucoup plus longue que ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais graisser les roulements et on va essayer de le poser à blanc. Et il faudra du coup trouver un tube qui correspond pour qu'on puisse venir du coup serrer les roulements. Et aussi modifier cette bague là qui est censée venir du coup s'appuyer dessus. Parce que la fourche elle est faite en sorte à ce que la bague ne puisse pas descendre plus loin que le filetage. Donc il me faudra l'agrandir un petit peu pour qu'elle descende un peu plus loin. Donc je vais poser la fourche et je vous reprends après. Donc voilà, là j'ai posé du coup la fourche à blanc. Enfin à blanc, j'ai graissé et tout. Faudra bien sûr faire de la peinture, mais de toute façon il faudra tout peindre après une fois qu'on en arrive là. Donc en fait ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a beaucoup d'espace libre ici là avant d'arriver à hauteur du filetage. Donc il va falloir du coup trouver un tube que je puisse du coup disquer, ou enfin un tube quoi qui puisse descendre pour serrer le roulement. Ensuite on a la bague ici qui est censée venir s'appuyer sur les roulements. Comme vous pouvez voir elle s'arrête à ce niveau là. Du coup il me faut l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc je vais m'attaquer à tout ça et je vous expliquerai après. Changement de plan complet. Là, on a la fourche de booster que je viens de redémonter. Et je viens de me rappeler que j'avais une fourche de dirt. Et je sais qu'avec un abonné, on en avait discuté. Que c'était souvent plus facile d'adapter une fourche de dirt dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, je suis en train de fabriquer les bagues pour placer les roulements. Et je pense qu'on va mettre en place une fourche de dirt. Pour deux raisons. C'est surtout au niveau de la colonne de direction. Mais aussi au niveau du guidon. Parce que sinon, avec ça, là, avec la fourche de scooter, il faut choper une potence de BMX ou de VTT. Pour mettre un guidon et tout, c'est le bordel, j'en ai pas. Alors que ça, un guidon de dirt, je dois avoir ça, ou sinon j'ai toujours moyen d'en avoir un plus facilement. Un guidon de cross ou quoi. Donc voilà, on va partir sur une fourche de dirt et au moins ça donnera un bon amortissement aussi à l'avant. Vu que ça sera pour taper un peu du roue arrière et surtout qu'à l'arrière il n'y a pas beaucoup de débattement. Donc je m'y colle et je vous reprends après. Ça y est l'équipe, j'ai pu remettre du coup une fourche avant. Donc j'ai arrêté le film un petit peu pendant parce que c'était vraiment extrêmement long. Il a fallu tout adapter quoi, il y a rien qui correspond. Donc en fait le plus dur c'est pas tellement d'installer le moteur hein, parce que lui il suffit de l'aligner, de le souder et c'est réglé. C'est vraiment d'adapter tout le reste parce que ce soit mobilette, scooter ou dirt, il n'y a rien qui va ensemble. Et du coup là j'ai posé vite fait à blanc la fourche. Ça va avoir un air un peu ridicule avec la petite roue avant, mais bon. Le but aussi c'est que ce soit le plus petit possible et le plus dénudé possible. Donc je pense que pour l'instant on va partir là-dessus. Après je sais pas si je vais garder le guidon haut comme ça. Ça il faudra voir une fois que j'ai la selle et la roue avant posée. Pour voir un petit peu la position de conduite si on laisse le guidon type BMX ou si on met un guidon typé cross. Ça dépendra de la position de conduite. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Ça a été très long, très chaud. Donc je sais pas si je vais encore continuer ou si la vidéo elle sortira comme ça. Ça vous le verrez au moment de la vidéo. Voilà. Ça y est, on est de retour. On va pouvoir rattaquer un petit peu. Comme ça je vais vous sortir une vidéo où on a quand même un petit peu avancé. Donc je sais que souvent vous râlez parce que je filme pas pendant que je fais la mécanique. Il y a deux raisons à cela. C'est que déjà la première c'est qu'avec ce genre de projet là,
Souvent le moindre petit truc, ça va prendre des heures. Parce que c'est vraiment de l'adaptation, donc il faut que j'aille chercher dans mes pièces, que je modifie, machin. Donc du coup c'est juste impossible à filmer. Et aussi de deux, c'est que ben, la GoPro, vu le temps que j'y passe, si je filme pendant que je fais toute la mécanique, ben ça va blender la caméra. Il me faudrait 15 batteries et 15 cartes mémoire. Et ensuite c'est surtout sur l'ordi, il va falloir du coup après ensuite tout trier et tout, donc c'est extrêmement long. Donc voilà, je vais essayer du coup de le faire un petit peu ce coup-ci. De filmer pendant qu'on fait la mécanique. Donc là, le plus gros est fait. C'était vraiment ce qui me posait problème, c'était au niveau de la fourche avant. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai du coup soudé des cages à roulement de scooter dessus. Bon, soudure à l'arrache. Hein. Je suis pas soudeur et en plus j'ai pas le matos qu'il faut. Ensuite, du coup, j'ai dû enquiller des pareil les espèces de cages ben, sur la colonne de direction du dirt pour pouvoir mettre des roulements de scooter en fait sur la fourche de dirt. Donc voilà, assez compliqué. Mais voilà, tout est en place. Et en plus, je pense que niveau hauteur et tout, ça va relativement bien aller. Donc ça a été vraiment le plus gros du travail. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que je veux mettre absolument cette petite roue avant là. Parce que c'est dans l'esprit du truc, quoi. C'est que ça soit vraiment petit et léger. Donc je vais absolument mettre ces petits trous là qui étaient du coup sur l'espèce de pocket machin là. Sauf que ça c'est un axe de 10 qu'on peut voir. C'est un petit axe de 10. Et là du coup la roue avant c'est axe de 12. Donc vous pouvez voir que ça flotte dedans. Et en plus de ça mon axe il est trop court. Donc pour ça du coup je pense que je vais percer un petit peu à ce niveau là parce que comme c'est un bloc complet ça risque pas grand chose. Je vais percer un petit peu pour pouvoir faire rentrer l'axe dedans et juste pour qu'il dépasse de l'autre côté que je puisse mettre un écrou. Mais voilà, le plus dur c'est ça, c'est que fourche en 12 et axe de 10. Donc j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai regardé dans mon bordel là, j'ai trouvé un tube dans lequel vous pouvez voir l'axe il rentre parfaitement bien. Et en plus de ça, ce tube là il rentre parfaitement bien, un petit peu en force même, dans la fourche. Donc du coup ça va me permettre du coup de réduire simplement le diamètre. Donc pour ça il va falloir que je mette, je pense que je vais d'abord percer pour pouvoir rentrer l'axe, parce qu'il va falloir que je cale la roue, parce que je vais me servir également de ce tube comme entretoise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudra bien que je calcule du coup les deux morceaux que je vais découper pour chaque côté pour que la roue soit centrée et qu'en même temps ça rattrape le jeu. Donc c'est un petit peu compliqué. J'aurais pu simplement mettre des entretoses comme ça, mais j'en ai presque plus. Donc autant mettre un peu plus de temps sur le début du travail, mais au moins ça sera nickel chrome au premier coup. Ensuite vous pourrez voir que j'ai mis le tube de fourche de côté gauche, je l'ai mis du côté droit, parce que le frein à disque normalement il est de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave parce que ça c'est un frein à tambour. Donc je sais même pas si je peux remettre le frein, ça on verra. De toute façon ce qui m'importe le plus c'est pas tellement le frein avant, c'est surtout le frein arrière. Donc ça c'est pas le souci principal. Donc je vais voir si j'ai de quoi percer de ce diamètre là, sinon il va falloir que je réduise un petit peu le diamètre. Et je vais percer du coup pour pouvoir permettre à l'axe de rentrer et ensuite de venir aussi le bloquer et le serrer quand même. Donc c'est parti. Donc là comme vous pouvez voir j'ai limé du coup le bord de l'axe. Il faudra que je le coince ou quoi avec un tournevis si jamais il tourne sur lui-même pour pouvoir le serrer. Et ensuite là du coup j'ai limé pour ouvrir, pour qu'il puisse rentrer dedans à mi-chemin quoi. Pour qu'il puisse voilà, sortir de l'autre côté. Donc bien sûr ça aurait été 4 fois plus simple si simplement j'avais trouvé un axe qui correspondait. Mais je n'en ai pas. Donc là comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on va voir parce que du coup j'ai accroché la GoPro sur moi-même. Mais il sort de l'autre côté. Donc maintenant il va falloir s'occuper de cette histoire d'axe qui se balade. Donc je vais mettre en place la roue et essayer de la centrer et essayer de mesurer du coup les bouts de tube qu'il me va falloir. Voilà. Donc je m'y recolle. Voilà, on commence enfin à atteindre quelque chose, même si ça n'a peut-être pas l'air comme ça. Le plus gros est franchement fait, parce que là du coup la partie cycle, elle est complète. Et en plus comme vous pouvez voir,
J'avais peur du coup avec la fourche de dehors comme ça que ça soit beaucoup trop haut l'avant. Et en fait non, c'est très harmonieux. C'est complètement du hasard. Mais comme vous pouvez voir l'alignement au niveau du cadre à ce niveau-là, c'est carrément droit tout ça. Donc je pense qu'avec la selle et le guidon même haut comme ça va parfaitement aller en termes de position de conduite. Donc voilà. Donc maintenant j'ai fini du coup, comme je disais, j'ai fait les deux espèces d'entretoses de chaque côté. Bon, bien sûr c'est un montage à l'arrache, hein. C'est vraiment en mode fait maison tout ça. Mais ce qui compte c'est que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de jeu. Donc là il n'y en a pas. Et qu'on puisse aller s'amuser tout simplement un petit peu avec. Il faudra que je regarde s'il n'y a pas trop de pincement aussi au niveau de la fourche. Si j'ai pas trop pincé le bas. Ça on verra. Pour l'instant au moins maintenant je peux la déplacer sans galérer. Donc il me manque du coup la selle. Ça il faut que je négocie. Voir si j'ai un abonné qui a une selle ou pas. Parce que là j'ai pas de selle. Il faut que je monte toutes les commandes. Que je remonte le carburateur aussi. Et aussi il faut fabriquer des cale-pieds. Donc je pensais peut-être essayer de voir si je peux pas mettre une barre là-dedans. À ce niveau-là. Hop. Si je filme bien avec la GoPro. Voilà. Je pensais peut-être essayer du coup de mettre une barre là-dedans. Et faire traverser comme ça pour faire des cale-pieds tout bêtement. Et profiter du cadre pour modifier le moins possible. Il faut aussi mettre un écrou de l'autre côté là-bas, sinon le moteur il va s'en aller. Et il me manque le pot d'échappement que normalement je vais récupérer très rapidement là. Qu'il faudra du coup adapter. Parce que je suis presque sûr et certain que ça passera pas. Donc là ça va être un gros taf aussi. D'adapter un pot de booster dessus. Parce que je rappelle c'est pas un bloc moteur de booster même s'il a le même cylindre et tout. Comme vous pouvez voir il est beaucoup plus court qu'un bloc de booster. Par rapport à la jante aussi. Qui est en 10 pouces. Donc voilà, donc c'était pour résumer un petit peu où c'est qu'on en est. Plutôt satisfait pour l'instant. Donc je sais pas trop par quoi je vais commencer tout de suite là, mais en tout cas il va falloir avancer. Parce que j'ai vraiment hâte qu'il soit fini, qu'on puisse aller rouler avec. Voilà. Voilà, j'ai enfin pu récupérer le carbu. En plus le pire, bon, c'est que c'est un carbu de marque TK. Donc je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent, mais c'est vraiment ce qui se fait de plus pourri. Du moins d'après mes souvenirs, c'est ce qui se fait de plus pourri en termes de carburateur. C'est les TK comme ça, mais je sais qu'il fonctionnait dessus et j'en ai pas d'autres là sous la main. Donc on va essayer avec celui-là. Par contre, comme vous pouvez voir, le câble il est beaucoup trop court. Donc j'ai récupéré un câble de scooter. Sauf que le problème avec les câbles de scooter, c'est qu'il y a à ce niveau-là, là, il y a une espèce de rattrapage de rallonge de machine. Ce qui fait que le câble il se balade pas librement. Il a un jeu assez court dedans, qu'on peut voir, sinon ça bloque là-dedans. Donc là, vu que j'ai pas la poignée qui va avec du scooter, sinon ça aurait été simple. Moi il me va falloir plus de liberté ouais, plus de câbles, plus de marge de câble à ce niveau. Donc je vais essayer de voir si je peux découper ce morceau là en fer. Pour pouvoir le mettre dedans, parce que là, même si je le mets à ce niveau là, ça sera trop court, parce que moi l'accélérateur il est à ce niveau là. Donc vous voyez, il faut carrément que j'arrive à le couper ici, sans entamer le câble. Donc ça va être compliqué, mais on va essayer, sinon tant pis, je le jette et on trouvera autre chose. Bon l'équipe, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que comme je dois aller tourner une vidéo avec un abonné là après, qui sortira peut-être avant cette vidéo là, donc je vais pas trop en dire plus pour l'instant, mais même si ça n'a pas l'air comme ça, on a beaucoup avancé aujourd'hui. Le carbu il est en place et il fonctionne, enfin du moins il est branché. Après est-ce qu'il fonctionne, ça on verra. Du coup j'ai passé beaucoup de temps à rallonger du coup le câble d'accélérateur. Plein de modifs comme ça à faire. Pareil, on a encore, j'ai le starter aussi là, il faut que je le modifie un petit peu et que je le cale discrètement quelque part. Et pareil, on a le câble de frein qui est là, comme vous pouvez voir. Ben pareil, il est beaucoup trop court parce que c'était, comme je vous disais, c'était sur une espèce de mini pocket là, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc en fait, toutes ces petites adaptations là, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc il faut aussi que je rallonge le câble de frein arrière, parce que lui c'est vraiment le plus important, le frein arrière.
Le frein avant, ça on verra plus tard. Pour l'instant, je veux au moins qu'on le fasse rouler pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voir si on améliore, on augmente la puissance, plein de choses comme ça. Mais pour l'instant, voilà, le but c'est de le finir et de le tester. Donc il nous reste encore du coup à faire des cale-pieds au niveau du cadre. Le pot d'échappement, normalement je dois le récupérer là tout à l'heure. Donc j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de modifs à faire au niveau du pot d'échappement pour ne pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Il me manque une selle qu'il va falloir que je trouve. J'espère que j'ai un commodo du coup pour pouvoir mettre le frein arrière. Et ensuite on devrait à peu près, je pense qu'on sera en mesure du coup de le démarrer, de faire un premier essai pour voir un peu les sensations que ça donne. Ensuite il faudra s'occuper bien sûr de l'esthétique, hein, parce qu'on va pas le laisser comme ça. Mais ça, on y reviendra dans un épisode plus tard, un autre épisode, voilà. Donc après, pour vous dire, est-ce que ça vaut le coup de faire ce genre de projet? Je pense pas. Je pense pas que ça vaille le coup de s'emmerder autant comme moi je fais. Moi je le fais parce que j'ai toujours voulu en fait faire ça. Ça fait 10-15 ans que ça me traverse la tête là, que j'ai toujours voulu récupérer un cadre de mob pour y fixer un moteur de scooter dessus. Là malheureusement c'est un moteur de merde, donc j'espère qu'il aura un peu de puissance. Si c'est pas le cas, il faudra que je trouve du coup un moteur de booster, parce que je vous rappelle c'est pas un moteur de booster celui-là, c'est un Yamaha sur des trucs des espèces de motos asiatiques là un peu. Voilà, donc moi j'ai toujours voulu le faire, donc maintenant je le fais. Après, en termes de travail et de temps passé dessus à tout adapter et tout, je pense pas que ça vaille le coup. Autant partir limite fabriquer soi-même un châssis ou quelque chose. Mais là au moins je vais enfin réaliser un des projets que j'avais en tête depuis très longtemps. Voilà, tout simplement. Donc du coup on est parti sur fourche et guidon de dirt. C'était pas prévu, mais finalement ça s'adapte super bien. Donc fourche et guidon de dirt, toujours les petites roues du scooter, cadre de MBK 51, moteur sorte de mini moteur de booster. Et là du coup la jante avant, ça fait un peu ridicule, mais je veux pas, j'ai d'autres jantes type booster pour remettre à l'avant, mais ça correspondra pas du tout avec l'arrière, qui est une toute petite roue aussi. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de place parce que le carter il est beaucoup moins long que sur un booster normal. Donc je peux pas mettre une jante arrière de booster. Donc pour l'instant ça restera comme ça, parce qu'au moins là c'est homogène. Les deux roues c'est les mêmes. Si plus tard on passe sur un moteur de booster, ce qui va sûrement arriver je pense, parce que j'ai vraiment peur que ce moteur soit pas assez puissant, ben là on pourra mettre des grosses roues au moins 12 type Rocket, ou peut-être même des jantes de nitro. Enfin ça on verra plus tard. Déjà il faut voir si le projet une fois fini, enfin pas fini, mais une fois en mesure de rouler, si ça tient la route ou pas, voilà. Donc on va couper là. Je sais que ça avance pas beaucoup, enfin on n'a pas l'impression que ça avance beaucoup dans les épisodes, mais c'est vraiment beaucoup de boulot tout ça. Donc n'oubliez pas le pouce bleu pour me motiver, parce que ça prend vraiment plusieurs jours de vous sortir une vidéo pour ce projet là, contrairement à une petite sortie avec une moto, voilà. Donc pouce bleu s'il vous plaît les amis, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, il y aura plein d'autres vidéos, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.